Bonjour et bienvenue à tous. J'aime les inventeurs. Ils transforment notre vie en quelque chose de beaucoup plus facile. Imaginez la personne qui a inventé la télécommande, la personne qui a inventé la roue, la personne qui a inventé YouTube. Ce sont des personnes géniales. Elles méritent d'avoir des statues à leur effigie. Mais il existe deux types d'inventeurs. Le premier type est ce dont je viens de vous parler, et le deuxième type, nous ne le connaissons que trop bien. En effet, tout le monde a déjà eu dans sa famille une personne qui aime inventer des trucs. Il croit être inventeur, il crée des choses parfaitement inutiles et vous dit « Regarde ce que j'ai inventé !» Et vous vous dites « Comment lui dire sans le vexer ?» Il existe dans le monde des inventions qui sont réellement inutiles, et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Voici les 10 pires inventions de l'histoire, mais d'abord, commençons, si vous le voulez bien, par la question du jour. Quel est le nom de celui qui a inventé le téléphone? S'appelait-il option A, Monsieur Chaussure, option B, Monsieur Poubelle, ou enfin, option C, Monsieur Belle? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires et je vous dirai si vous avez raison tout à l'heure dans la vidéo. On commence. Le chapeau papier toilette. Imaginez maintenant que vous sortez dans la rue, mais il fait froid et vous avez besoin de vous moucher le nez. Vous ne voulez pas utiliser de mouchoir en tissu, parce que ça fait bien longtemps que ce n'est plus à la mode. J'ai une solution définitive pour cela, le chapeau papier toilette. Pour se moucher le nez, pour plaisanter avec les amis, pour avoir du style, c'est carrément ce qu'il vous faut. Des volontaires? Plateau de volant de voiture. L'être humain est indescriptible. Ces gens ont créé un plateau pour les ordinateurs portables pour que vous puissiez les mettre en dessous du volant d'une voiture. Qui est-ce qui va utiliser un ordinateur portable en conduisant? Oh mon Dieu! Ce n'est pas tout. Le pire est que quelqu'un est arrivé à une réunion et a dit que ce n'était pas encore suffisant. Allons inventer un plateau pour que les personnes puissent manger en même temps qu'elles conduisent. Et ils l'ont fait. Regardez ceci. Vous mangez, mais vous ne pouvez pas bien prendre le virage. Vous mangez et vous avez un accident. Vous imaginez rater un virage et dire à la police que la faute est à cause du Big Mac? Ouais, c'est moyen. La trappe-attrape. Bon, maintenant je veux bien que quelqu'un de vous arrive à me dire ce que c'est que cela. Une idée? Personne? Un préservatif de 1800 peut-être ou quelque chose pour enlever le poil de nez? Eh ben non. C'est tout simplement un appareil pour utiliser votre smartphone avec le nez. Pour les moments où vous êtes aux toilettes et où vous avez déjà un livre dans une main et vous ne pouvez pas utiliser votre portable avec l'autre. Alors à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce truc pour le nez. Je n'arrive pas à m'imaginer à utiliser cela. Il doit y avoir tout le temps plein de morve. C'est horrible, l'inventeur devrait avoir honte. Sérieusement. Je l'imagine arriver et dire à sa femme « Regarde mon amour, j'ai inventé un truc révolutionnaire. Nous allons devenir riches !» Et là, il montre cela à sa femme et elle lui dit « Je vais divorcer. » Tout de suite. Le ventilateur refroidisseur de nouilles. Avez-vous déjà mangé ce type de pâte asiatique qui nage dans beaucoup d'eau? Je ne sais pas pourquoi ils trempent autant les pâtes dans ce plat. Si vous allez manger une fois dans un restaurant vietnamien, le serveur vous dira certainement que c'est merveilleux, fabuleux, le plat le plus traditionnel du monde. Des nouilles quoi, une pâte et une soupe. Bon, eux le réussissent généralement plutôt bien. Mais quand on veut le refaire à la maison, nous mettons un paquet de nouilles dans de l'eau fade et nous obtenons ceci. Généralement pas très attractif, n'est-ce pas? Surtout que parfois, vous vous retrouvez à devoir manger des pâtes avec de l'eau. Et cela peut être très chaud. Alors, un Asiatique a inventé cela. Pourquoi? Parce qu'il avait la paresse de souffler dessus pour refroidir les nouilles, c'est ça? Bah oui, il avait la paresse de le faire. Il s'est dit « Je sais, je vais inventer un ventilateur qui répandra la sauce partout où je mangerai. Ainsi, ma table aura toujours un goût de nouilles pas cuites. » Le parapluie nouvelle génération. Vous êtes déjà sorti sous la pluie, sans parapluie, pendant un temps horrible alors qu'il pleuvait des petites gouttes et que vous étiez stressé parce que vous étiez trop mouillé? Ouais, parce que le parapluie est la pire invention du monde, il est déjà l'heure de l'actualiser. Le parapluie est le même depuis sa création en 1912, il est très mauvais. Il y a juste votre tête qui n'est pas mouillée, tout le reste est mouillé. Cela n'est pas très efficace et c'est pas vos pieds qui paient toujours le plus lourd tribut lorsqu'il pleut qui me contrediront. C'est pour cette raison qu'il y a eu un inventeur qui a créé le parapluie à chaussures. Mais c'est complètement débile. Certes, le pied n'est pas mouillé au-dessus, mais au-dessus, oui. Il est mouillé, il reste trempé. À cause de la pluie, vous êtes bien obligé de mettre les pieds dans l'eau et les gouttes partent dans tous les sens. Oui, cette invention existe vraiment. Cette chose traverse et fait un trou dans les chaussures.
bof. Dormir tranquille dans le métro. C'est sans doute quelque chose qui va être très vite tout en haut de votre liste personnelle des inventions les plus inutiles du monde. Comme c'est souvent le cas pour les inventions inutiles, ce produit a effectivement été inventé et commercialisé au Japon. Bon, parfois vous voulez prendre le métro, mais celui-ci est plein et pourtant vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes complètement fatigué. Et là vous arrivez à la station. Ça sent mauvais, il y a plein de gens couverts de sueur. Plein de gens qui sont décidés à vous pourrir un maximum tout votre chemin de retour. Eh ben, dans ces cas-là, le Japon a inventé un relaxateur pour que vous puissiez dormir debout. C'est un trépied qui a un appareil pour tenir votre menton pour que vous puissiez ainsi l'appuyer contre ce système et dormir debout. Bon, vous pouvez mourir avec. Imaginez que ce truc glisse de votre menton quand le métro freine brusquement et que vous restiez suspendu. Pouf. Bon, conclusion, le produit a commencé à être commercialisé et quelques Japonais l'ont même acheté. Quelle horreur! Si vous arrivez au point d'avoir besoin de dormir debout, changez votre vie. Arrêtez de regarder TF1, arrêtez de regarder des films et allez dormir plus tôt. Le bébé nettoie. Bon, imaginez que vous avez un bébé. Il commence à ramper et à apprendre à marcher. Il passe son temps à se frotter par terre d'un côté ou de l'autre, roule et parcourt votre maison de fond en comble. Avez-vous déjà pensé à joindre l'utile à l'agréable? Pourquoi ne pas utiliser votre fils comme une serpillière? Il rampe et se frotte partout dans la maison et ainsi nettoie en même temps toutes les pièces. Regardez le bonheur de cet enfant, plein de poussière collée à ses vêtements. Après, il prend tout ça et il le met dans sa bouche. Regarde ce petit, c'est un enfant heureux, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Tiens, je sens que vous ne me croyez pas. Tenez, regardez cette vidéo. Le petit enfant est heureux, il sent qu'il est utile. Et le sol est propre, c'est vrai. Ça, c'est pour les parents éducateurs qui veulent enseigner très tôt à leurs enfants sur l'importance du ménage. Les perruques pour petites filles Baby Bangs. Il manque des cheveux à votre adorable petite fille de 6 mois et les gens la prennent pour un garçon. Baby Bang rectifie le tir et vient en aide aux filles qui ont tout sauf des cheveux. Ainsi, la firme commercialise des perruques surmontées d'un bandeau, d'une fleur ou d'une tiare. Elles sont personnalisables en modifiant la coupe, la taille, la couleur ou les accessoires. La pierre de compagnie. C'est peut-être l'invention la plus inutile de tous les temps et de l'histoire. En 1975, un individu a créé une pierre de compagnie. Une pierre que vous traînez comme votre fil de compagnie et que vous traitez comme un animal de compagnie. Elle arrivait dans une petite boîte et il y avait des instructions qui vous expliquaient comment bien prendre soin de la pierre. Et la pierre, bien sûr, elle ne faisait rien du tout. Ben, savez-vous combien de pierres il a vendu? Plus d'1,5 million. 1,5 million de pierres de compagnie. En 1975, l'individu qui a créé la pierre est devenu millionnaire. À l'époque, il avait gagné l'équivalent de 65 millions d'euros de nos jours. Il est devenu très riche, juste parce qu'il a eu cette idée. Ce sont les parents des mêmes personnes qui se sont plaints des hand spinners qui ont acheté la pierre de compagnie. La génération du 3e millénaire est tellement plus allumée que certains ont même sorti une pierre de compagnie en version USB. Vous allumez la pierre, votre ordinateur, et elle ne fait rien du tout. À ce moment, vous vous dites « ça ne peut pas être encore pire que cela ». Et si, ils ont aussi lancé une pierre Bluetooth. Elle se connecte sur votre portable et il y a le symbole Bluetooth qui apparaît. Voilà, c'est tout. Le soutien-gorge pour les golfeuses. Cette invention est spécialement destinée aux femmes, précisément celles qui adorent le golf et qui considèrent que ce jeu est indispensable au quotidien. À vrai dire, c'est une invention un peu complexe. Il s'agit d'une paire de soutien-gorge qui peut se transformer en un tapis de golf rectangulaire. Il comporte également des poches pour placer les balles, ainsi qu'un petit haut-parleur qui émet des phrases et des expressions encourageantes durant le jeu, afin de le rendre plus excitant. Voilà, ces choses-là ont été les pires inventions et les plus inutiles de tous les temps. J'espère que vous êtes d'accord avec notre sélection. Dites-nous en commentaire laquelle de ces choses vous trouvez la pire de toutes. Celle qui mérite vraiment le titre de pire invention de tous les temps. Sinon, la réponse à la question du jour était Alexander Graham Bell. Historiquement, Bell est considéré comme l'inventeur du téléphone, c'est un fait. Mais il a travaillé avant tout sur la problématique de l'audition, sur la question de la réception sonore. On peut dire par conséquent que Bell a inventé d'une certaine façon un récepteur téléphonique. En effet, les premiers téléphones conçus par Bell étaient des appareils qui ne comportaient qu'un récepteur. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!